Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle exploration Urbex Vision. Aujourd'hui on va découvrir un lieu assez incroyable et j'y étais allé il y a à peu près 2 ans, donc la même période de l'année, donc en janvier. Et vous le voyez, je suis accompagné de Morgane, Zoé et Adam et on est à l'intérieur d'un véhicule militaire. Donc c'est assez incroyable de trouver ça en exploration. Donc suivez-nous, c'est parti. Donc on vient d'arriver au château et première chose qui frappe aux yeux, c'est ce véhicule militaire qui avant était carrément à l'opposé en direction de la forêt là-bas, des sous-bois. Donc on voit que en à peine 1 an, les choses bougent, les gens ne respectent pas vraiment la beauté du lieu, la preuve. Hein. Et encore une fois, tout ce qui est là, ça n'y était pas. Ça veut dire que les gens en fait ils balancent les objets du haut des fenêtres. Donc j'ose même pas imaginer l'intérieur du château. Allez, on va voir ça tout de suite. Bon, voilà, verdict sous vos yeux. Je suis dégoûté. Il y a à peine 1 an, le château était impeccable, l'escalier était parfait. Regardez l'état du château. Je vais vous montrer une photo tout de suite d'il y a 1 an et vous allez voir la différence avec aujourd'hui. Donc là c'est la superbe partie d'escalier qui était magnifique en bois. Je vais vous montrer ça. Regardez ça, le boulot. C'est-à-dire qu'avant, il reste encore des boiseries pour vous montrer. Voilà, là c'était les boiseries qui faisaient tout le tour de la salle. Et on voit qu'à partir d'un certain endroit, il n'y en a plus. Tout ça là c'était boisé. Je suis dégoûté. Là c'est... Moi ça me fait mal au cœur pour le château quoi. Donc on vient de faire un petit tour du château, des dégâts du château. Morgane elle est dégoûtée. C'est une catastrophe. Moi également et c'est fou. C'est l'un des premiers lieux où ils m'ont emmené en urbex. Et c'est une catastrophe. Donc voilà, d'où l'importance. Je vous ai cassé les pieds pendant 2 ans sur les règles de l'urbex. Et malheureusement, il y en a qui comprennent pas cette règle-là, qui partagent des lieux très connus. Des lieux qui sont pas connus, mais ils donnent la localisation. Et quand on donne la localisation, voilà ce qui arrive. Je suis triste pour le château, mais en même temps je suis content de vous montrer ça parce que ça appuie toute la bataille que j'ai menée face à ce genre d'événements malheureux. Donc on va continuer l'exploration ensemble. Ce qu'il en reste. Allez, donc là on monte aux étages et vous allez voir l'endroit est super étroit. Oh putain. Regardez ces enfoirés. Je
suis désolé, je vais parler très cru, mais là c'est dégueulasse. Donc voilà le problème de l'urbex aujourd'hui, encore une fois. Je vais vous montrer les images d'il y a 3 ans. Regardez l'état du sol. Donc on vient de découvrir une chose. Donc il y a une personne de bonne foi, enfin, qui je pense a le même amour que nous pour les lieux abandonnés, le patrimoine français abandonné. Donc on peut voir qu'ici, il y a donc cette personne qui a essayé de reboucher les infiltrations d'humidité, de flotte. Il y en a là aussi. Donc il y en a un peu partout. Il y en a, c'est là que j'ai vu moi. On peut voir qu'il y a encore les... Il y en a tout le long de la Ouais. tourelle là. Voilà. Donc on sait pas si c'est la même personne que d'habitude ou si c'est quelqu'un d'autre. Ouais. Donc je pense que c'est Richard qui... Après Richard il aurait pas laissé. Mais ouais, en fait le truc c'est que Morgane elle a l'ustensile dans la main et je pense pas qu'il aurait laissé ça comme ça. Mais c'est c'est récent quoi. C'est ultra récent. Ouais. Parce qu'en fait voilà, pour vous expliquer concrètement, le trou là qui est sur la toiture, il y a 1 an, il était pas là. Donc il y a des petits cons, je vais les appeler comme ça, qui sont venus de l'intérieur mettre le bazar, faire des trous pour casser, c'est gratuit pour eux. Ça c'est fait gratuitement et c'est la bêtise humaine quoi. Et donc le fameux Richard, donc le papy gardien qui était l'un des protecteurs du château. Je vois qu'il y a des gens là-bas. On voit que n'importe qui peut nous voir, donc on fait quand même attention. On n'est pas non plus chez nous, on est dans un lieu privé, donc privé maintenant qui appartient pardon, à l'État. Mais l'État ne s'en occupe absolument pas. Ouais, c'est très dur de voir le château comme ça, franchement. Donc voilà, regardez comment ça peut partir. Donc en fait, les gens abîment le toit. L'eau s'infiltre dans le château, dans les chambres, les pièces différentes. Et le château, un jour ou l'autre, il va s'effondrer. Parce que l'humidité va se mettre en place. Ça va faire avant. Ça va faire des champignons. On appelle ça la mérule. Et la mérule va faire son travail, malheureusement. Donc moi, je donne pas 2 ans au château, là, franchement. Je pense que d'ici 2 ans, il n'y aura plus rien. Soit il aura cramé. Je pense que c'est l'une des dernières fois qu'on le verra comme ça. Ouais. Je pense que c'est la dernière fois qu'on vient ici, de toute façon, parce que c'est de pire en pire. Et... Ouais, c'est assez dangereux à l'intérieur quand même. Ouais. Moi, ça va parce que je le connais. Je connais par cœur l'endroit, mais j'espère qu'un jour, il va y avoir un accident assez grave, quoi. Donc on peut voir l'escalier où je suis monté tout à l'heure avec Morgane, Adam et Zoé. Donc en fait, l'escalier, il mène sur la terrasse, tout simplement. Voilà. C'est un escalier de service qui est d'époque. Lui, il était là dès la construction du château.
ça. Parce que bon, à la limite, ils vont me dire, mais là, c'est la terrible. Donc on vient de trouver un danger mais imminent pour les explorateurs. Donc je vous montre. Regardez ça. C'est ouf. Là vous tombez là-dedans, je peux vous dire que c'est fini pour vous. Donc voilà, faites très attention quand vous êtes en exploration. Regardez bien, vous mettez les pieds surtout, c'est très très important, c'est une petite prévention, peut-être toute bête pour vous, mais c'est hyper important, c'est la base de l'urbex.